Dans le sud Aveyron, la forêt couvre 42% de notre territoire. Chaque année, elle s'étend aussi bien en surface qu'en volume. Nous atteignons aujourd'hui 13 millions de mètres cubes dans le parc des Grands Causses. Actuellement, nous prélevons annuellement 1% de cette ressource. Elle est utilisée pour le bois énergie à hauteur de 35%, pour le bois d'œuvre 44% et le reste en bois d'industrie. Notre défi est de mieux utiliser cette ressource afin de développer la filière bois locale. Découvrons les différents acteurs de cette filière: propriétaires, gestionnaires, entrepreneurs de travaux forestiers et entreprises de transformation. J'habite Millau, mais alors, la forêt, elle est essentiellement composée de buis, de chênes et de genévriers. Je suis tombé amoureux de ce site et j'essaye d'en profiter pleinement. Alors, ce qui me plaît, c'est déjà le calme, le silence, la tranquillité. Et après, c'est l'amour de la nature, c'est-à-dire vivre en osmose. J'ai trouvé une contemplation. J'arrive à contempler maintenant la nature. Avant, j'étais tout à fait innocent. Je passais dans la forêt sans vraiment la regarder ou sans vraiment en profiter. Mais aujourd'hui, en étant propriétaire, on a le sens de la responsabilité. Et on a un réchauffement climatique qui fait que notre forêt, la forêt en général, s'abîme, puisqu'il y a des espèces d'arbres qui disparaissent, qui sont touchés par la maladie et qui meurent. Et donc, tout ça, lorsqu'on est propriétaire, on a aussi le plaisir de contempler sa forêt, mais aussi des devoirs, et le devoir de la maintenir en bonne santé, puis vivante. Nous nous chauffons au bois, uniquement, exclusivement au bois. Donc c'est un bois que je vais couper dans la forêt, du bois mort sur pied en priorité. J'ai découvert par le biais du Parc naturel des Grands Causses l'organisme CRPF. Derrière, j'ai signé une convention, une charte de gestion de la forêt. Il y a des techniciens. Ces techniciens sont disponibles, ils viennent sur le terrain, ils vous expliquent, ils vous montrent. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de regarder ma forêt avec un œil neuf, différemment. Et je crois que ça permet de devenir davantage responsable. Je rentre dans ma forêt, je vois des arbres malades, je vois des arbres morts, je les coupe, j'aère. Et ça je fais. Je le fais mais en étant en toute connaissance de cause. Chose que je ne faisais pas avant d'avoir rencontré des professionnels qui m'ont orienté et expliqué la chose. Je m'appelle Jean Cullier, je suis gestionnaire forestier au sein du cabinet Forêt Évolution. On gère des propriétés pour des particuliers ou des groupements forestiers qui sont propriétaires de quelques dizaines d'hectares à plusieurs centaines d'hectares. On assure pour eux la gestion technique de leur forêt, donc la mise en œuvre des coupes, le suivi des travaux, mais aussi un rôle de gestion administrative de leur forêt, avec une connaissance aussi de la réglementation forestière pour la mise en œuvre des coupes. Je suis technicienne forestière territoriale et j'ai en gestion une dizaine de forêts communales et une petite forêt de l'État, une forêt domaniale, dans la vallée du Cernon et dans la vallée du Soulzon. Donc c'est un métier très diversifié. Il y a un travail en équipe de martelage où on marque les arbres. Il y a également un travail très relationnel avec les maires pour les conseiller sur quel type de coupe et de travaux on va faire dans leur forêt. Il y a aussi du relationnel avec les chasseurs, avec les touristes. Il y a également des analyses sylvicoles. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est sûr qu'on va aller couper du bois? Est-ce qu'on est sûr qu'on va faire des travaux? La gestion permet d'assurer la production de bois d'œuvre de qualité, donc qui va être utile à la filière de transformation derrière. Elle permet aussi de maintenir certains espaces productifs. Laisser une forêt évoluer à elle-même, au bout d'un moment, elle va perdre sa fonction de production. Parce qu'elle est vieillissante, sénescente. Le gestionnaire va intervenir au moment de la coupe du bois, donc il va sélectionner les arbres qui vont être abattus pour permettre le développement des arbres de meilleure qualité qui vont rester sur place. Donc là, ça va être le rôle du gestionnaire de désigner ces arbres, de s'occuper de la vente de ces arbres, de la commercialisation, de trouver les acheteurs et de suivre après le chantier d'exploitation. Le chantier d'exploitation, ça consiste en l'abattage et le débardage des arbres pour les amener bord de route et qui puissent être évacués par camion en direction des lieux de transformation. Il y a différents travaux. Il y a des travaux sylvicoles, il y a des travaux d'exploitation. Les travaux sylvicoles, c'est toute la première partie, on va dire, de la vie de la forêt. C'est quand on a des semis et qu'on va travailler pour que ces semis puissent se développer. Donc le choix d'un arbre, ça se fait en fonction
de son environnement proche. On va le retirer pour favoriser le développement de certains arbres de meilleure qualité qui sont dans son environnement immédiat. Et ça peut être fait comme ici sur cette parcelle-là pour la strate inférieure, c'est-à-dire au niveau du sol, favoriser le développement des semis. Donc ici on a fait le choix d'une régénération naturelle parce que l'essence qui est en place est adaptée aux conditions de production. C'est une essence qui est intéressante pour l'avenir, qui est productive, qui va fournir du bois d'œuvre de qualité et qui se trouve sur une parcelle où le semis est apparu naturellement. Il y a certaines situations où ce n'est pas le cas et du coup il faut accompagner ou intervenir de manière un peu plus forte en réalisant une régénération totalement artificielle. Et après, il y a des autres travaux qui arrivent, c'est les travaux d'exploitation, où là, on va commencer à travailler pour vraiment les arbres qu'on veut avoir sur une longue durée de vie du peuplement. Donc on va commencer des coupes de première éclaircie, ça s'appelle, en sélectionnant certaines tiges, en coupant d'autres et en baissant drastiquement la densité. Et garder de plus en plus des belles tiges. On va aussi s'occuper de l'aspect sanitaire en sélectionnant les tiges qui sont vraiment de très bonne santé. Et comme ça, à la fin, on aura un peuplement qui pourra ressembler un peu à celui qu'on a actuellement. Voilà. Des beaux, grands arbres élancés. Une bonne gestion forestière, c'est une gestion qui est durable, c'est-à-dire qui remplit à la fois des objectifs de production de bois pour assurer le matériau bois pour la filière. Et c'est aussi une gestion qui permet de tenir compte des enjeux environnementaux qu'il peut y avoir sur une forêt. Et aussi qui tient compte des enjeux sociaux, c'est-à-dire d'accueil du public ou d'autres activités de pleine nature comme les promenades en chevaux, le VTT ou la chasse. Alors c'est moi qui commande ces travaux. Je fais appel à des ETF, à des entrepreneurs de travaux forestiers. Donc je les guide, je les encadre, je suis là au début du chantier, je les suis tout au long et je leur donne mes prescriptions par rapport aux essences que je veux garder, à quelle densité je veux garder des semis, quel arbre je veux qu'il me dépresse, etc. On est là durant toute la vie du peuplement et ça part des petits semis jusqu'à l'exploitation finale. Et ça ne s'arrête jamais puisqu'on est toujours en constant renouvellement de la forêt et on laisse jamais des terrains à nu. On est toujours là à essayer de travailler pour l'avenir. Je m'appelle Mathieu Durand, de la scierie Durand à Montfram. Mon travail, c'est de scier du bois, c'est la première transformation du bois. Trouver des arbres, des grumes en bord de route, l'exploitation forestière, les débiter suivant les commandes et les qualités du bois. Alors la machine principale, c'est la scie de tête qui coupe les arbres dans le sens de la longueur et qui coupe en fonction des commandes. Donc quand c'est de la charpente, ça fait des poutres, des chevrons, de la volige, des lithos. Et quand c'est plutôt du bois qu'on appelle du bois d'œuvre, c'est-à-dire bois de menuiserie, et bien on le fait en plateau qui sera séché et livré aux personnes qui font les meubles ou qui font la deuxième transformation qu'on appelle. Là, vous avez de la voulige qui va être apparente dans une maison. Elle sera séchée et raboutée par nous et qui sera utilisée par un charpentier. Celle-ci, c'est ce qu'il y a de moins joli pour faire de l'espace vert. Et les deux dernières palettes, ce sont le bois de menuiserie qui sera utilisé, donc celle-là en l'occurrence c'est du 65, ça sera utilisé sûrement pour des fenêtres. Tout ce que je viens de vous parler c'est du châtaignier. Alors celui-là il vient de quelques kilomètres à côté de la scierie, 2 ou 3 à peu près. Tout ce qui est déchets va être broyé et envoyé dans des chaudières à bois pour faire de l'énergie. De tout temps, l'homme a utilisé la forêt comme ressource. Elle façonne le paysage et contribue au patrimoine naturel de notre territoire. Aujourd'hui, les différents acteurs s'organisent pour mieux utiliser cette ressource. Leur mobilisation permet le développement d'une filière locale tout en contribuant à l'enjeu de transition écologique.